Alors, notre prochain invité est un véritable personnage. Vous allez voir pourquoi. C'est un sportif, il est freerider, il incarne la liberté en montagne. On le surnomme le dandy du ski. Et lorsque je me suis dit, quelle question je vais pouvoir lui poser, j'ai envie de le titiller un peu, on me dit, non, 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 en plus, il ne vient pas tout seul, il réserve quelques surprises, justement, aux gens qui sont là pour venir écouter ces Winter Talks. Alors, je vous demande d'accueillir Enak Gavaggio, mais avant Enak, vous allez avoir quelques surprises. À tout à l'heure. T'inquiète pas, mon Rancho. Tu te faufiles comme les petits trucs dans les rapides. Faufile-toi dans les rapides. Putain, mais t'es content. Il y a son temps, 2 minutes 13 secondes et un dixième. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Enak Gavaggio. Jean-Louis m'a demandé de venir vous présenter Rancho et j'en profite pour présenter Trompette, qui est le trompettiste de Rancho et qui reviendra peut-être, on ne sait jamais. Pour vous raconter Rancho, en fait, c'est un petit peu comme maintenant, je me sens pas super à ma place. Il y a des gros clients qui sont passés avant moi et en fait Rancho il est né il y a très longtemps, je crois. Ça commence quand j'étais gamin où moi je rêvais de faire du snowboard et du ski de boss. Mais manque de bol, j'étais au ski club de Valmorel. Le snowboard c'était interdit, le hors-piste c'était interdit, le ski de boss c'était interdit et du coup c'était un peu problématique. Bref, du coup j'ai continué le ski alpin, je me démerdais plutôt pas mal. À 11 ans j'étais champion de France, du coup j'ai eu un coq, Jean-Louis. Et le problème, c'est que ça se passait pas super avec les adultes et notamment les entraîneurs. Donc forcément, quand on est un petit peu étiqueté snowboarder, on a une dégaine avec. Hein. Donc jean troué, basket dégueulasse, chemise à carreaux, cheveux longs, gras. Et ça dénotait vachement avec le milieu du ski club, qui était plutôt petit Lévis, mocassin avec les petits trucs qui pendouillent. Et surtout la veste chevignon, vous savez, avec le canard dans le dos là. Donc j'étais tout sauf ça. Mais j'ai quand même continué, ça me plaisait bien, j'étais plutôt bon, j'avais une bonne bande de copains, même si je voulais quand même faire du snowboard. Dans ma chambre, les posters de Terje Johansson, pour les connaisseurs. Et gamin, je passais surtout ma vie dans un magasin de snowboard qui s'appelait Bataille. C'était les premières fixations un peu de snowboard de l'époque, et ça passait en boucle les films Apocalypse Snow. Et je regardais ça, j'en rêvais, mais du coup, je faisais un petit peu de snowboard en cachette. Je me suis fait lever 1 ou 2 fois, ça se passait pas très bien. Et puis le ski a continué, ça marchait plutôt pas mal, et un jour j'ai eu le permis. Et en fait, quand j'ai eu le permis, je me suis dit, paf, la liberté à moi. Du coup, j'ai pris ma bagnole et j'ai débarqué directement aux Arcs. Pourquoi les Arcs ? Parce que Apocalypse Snow, c'est que des mecs des Arcs. Du coup, je suis arrivé au ski club de là-bas, et la première séance d'entraînement, je m'en souviens, 50 cm de puff. Bon, alors moi, j'ai été formaté alpin, je prends mes protections de slalom, tac, je me prépare, et là, il y a le coach qui arrive, Jean-Michel Zouki. Il me fait, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, on va skier, quoi, on va faire du piquet. Il me fait, mais t'es fou, va en bas, va changer tes skis, on va monter à la Grive. La Grive, c'est un petit sommet là-bas. Et là, voilà pas que je fais ma première séance d'entraînement hors piste avec un entraîneur qui, en plus, était un acteur d'Apocalypse Snow. Le rêve. Du coup, il m'a fait découvrir la montagne, la poudreuse,
Et là, révélation, ça allait plutôt bien, puisqu'à ce moment-là, mes résultats en ski alpin n'étaient pas super. Et du coup, en 10 jours, j'ai arrêté le ski. Et de toute façon, clairement, je sais que je n'aurais pas eu les compétences pour être champion du monde. Meilleur que moi, Julien Liseroux, qui était plus ou moins de la même catégorie, j'avais pas leur talent. Du coup, ça m'allait bien d'arrêter. Par contre, le freeride arrivait pile à ce moment-là. Les premiers magazines, Skieur Magazine, les photos, les voyages. Et là, je suis parti direct dedans et j'ai tout de suite su qu'en fait, ma vie allait tourner autour du ski. Ce qui est plutôt rigolo puisque je voulais être snowboarder. Mais bon. Je suis parti dans le ski, premier contrat de freeride. Là, pendant 2 ans, c'était génial à l'époque. On nous donnait 2 paires de skis, une paire de chaussures. On nous envoyait faire des photos, on avait fait le boulot et ça suffisait largement. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé. Faut bosser. Je sais qu'il y a les gens de Rossignol. Rossignol, c'est mon partenaire. Ils sont un peu plus coriaces. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Je vais en revenir à ma voiture, puisqu'en fait, la deuxième grande étape de ma vie, c'est encore avec une histoire de voiture. Je plante ma Super 5 à Moutier en grillant un feu. J'avais rendez-vous au Mondial du ski aux Deux Alpes en 1998. J'ai pas de voiture, j'arrive en haut, j'ai pas un rond, forcément. Et là, je vois une affiche, premier ski cross en France, à gagner 10 000 francs. Je me dis, génial, quoi. Moi, j'ai besoin d'une voiture, alors je demande ce que c'est le ski cross, puisque je ne savais pas ce que c'était. Je m'inscris, je gagne. Le lendemain, je m'achète une Corsa. Elle n'aura pas fait 3 mois. Et là, en fait, ça a été super vite. De cette victoire, en plus d'avoir une Corsa, on me donne un ticket. Du coup, je suis invité aux X Games, donc je ne sais pas ce que c'est les X Games. D'ailleurs, peut-être que dans la salle, certains ne savent pas ce que c'est les X Games. Peut-être. Et du coup, je vais là-bas, je gagne. J'y crois pas, je gagne des sous, des contrats. On me donne des sous, 5 000 € à l'époque, où je ne sais plus ce que c'était. Donc, tout heureux, j'ai la première fois de ma vie que j'ai un peu de pépette. Alors là, je me fais plaisir. Je m'achète appareil photo F100 pour les connaisseurs, de chez Nikon, les petits objectifs, flash à retardateur, télécommande et tout. Tout se passe bien, je suis aux anges. 1 an après, je reçois par la poste, truc trésor public, impôts, URSSAF. Bon, voilà, j'ai tout revendu. Et là, attaque ma carrière, en fait. Et là, pendant 10 ans, j'ai vécu vraiment une belle aventure. En gros, je faisais la moitié de ma saison en ski cross, la première partie, avec des Coupes du Monde. Et la deuxième partie, je partais filmer en freeride. Donc avec des prods américaines ou des prods françaises. Peu importe. Mais ça marchait super bien et je m'éclatais. Sauf que j'étais encore pas à ma place. Parce que quand j'étais ski crosseur, les ski crosseurs me considéraient comme un branleur de freerider, forcément. Et quand je faisais du freeride, j'étais un racer. Donc ça ne marchait pas non plus. Et du coup, c'était quand même assez problématique dans ma vie. Ça me replongeait quand j'étais minot. Et puis ça continue. Et là, à un moment donné aussi, parce que c'est important pour Rancho, Jean-Louis, je reviens au sujet, je sais. Mais il est là, il me regarde, c'est pour ça. Et en fait, là, avec des copains, on commence à réaliser des petits films. Et on fait une série qui s'appelle Tripbox, qui tourne autour du base jump. Et on trouvait ça vachement sympa, en fait, d'écrire nos histoires et de raconter ce qu'on avait envie de raconter sur nous, plutôt que les gens disent ce qu'on était. Bon. Je ne sais pas si vous avez compris. Du coup, je fais mes premiers pas dans la réalisation, l'écriture, je trouve ça super sympa. Arrivent les Jeux Olympiques et tout ça, je suis encore en compétition. Je vais parler des Jeux Olympiques parce que c'est aussi un moment charnière de ma vie. 2008, accident, je suis à Aspen, demi-finale, X Games, Larsewen, Suède. Je suis attaqué derrière lui, il faut que je le double pour passer en finale. Il fait un chasse-neige. En ski cross, un chasse-neige. Je le percute, je m'envole, je tombe de 13 mètres sur le dos et sur la fesse. Et là, sternum, épaule, décollement de la plèvre, bassin, pubis, disque et lombaire. Je suis out. Et là, ça me laisse 2 ans. Et en fait, pendant ces 2 ans, je réfléchis à plein de choses. Je me dis, bon, objectif 1, revenir pour les Jeux, chausser les skis, gagner les Jeux. Je l'ai même vendu aux Arcs. Je leur ai dit que j'allais être champion olympique et je leur ai vendu un événement en même temps. Et ils m'ont cru. Mais du coup, bref, je suis vraiment attaqué. Mais il me reste plus que 30 secondes. Alors, je fais super vite. Du coup, je vends mon événement, je me prépare pour les Jeux. Les Jeux, ça marche pas du tout, je fais 5e. Je rentre à la maison, mais pendant ces 2 ans, je réfléchis à la grande question fondamentale qui m'a emmerdé toute ma carrière. À quoi ça sert ?
Alors ça a l'air tout bête à quoi ça sert, mais c'est hyper important. Et en fait, en vendant cet événement le GMX, je me suis rendu compte que mes 10 années de carrière, ça m'avait servi à me faire un petit nom, à aller tirer 2-3 sous à mes sponsors pour faire un bel événement qui s'appelle le Gavaggio Monster Cross et qui est pour les enfants. Et ça, c'est une belle conclusion pour une carrière. Et puis ensuite, je signe avec Rossignol, et Rossignol me dit « Enac, il faut que tu prennes la parole sur les réseaux sociaux, on veut raconter une histoire, on veut faire du bien à la montagne, on pense que tu as les compétences pour raconter des histoires. » Et le personnage Rancho naît. Alors qui est Rancho? En fait, c'est tout bête, hein, c'est un bonnet de Teletubbies, des moustaches, des éperons, une veste un peu en matière bizarre. Et puis c'est surtout quelqu'un qui va se promener dans tous les univers, où je vais enfin pouvoir être moi-même et être à ma place. C'est-à-dire pouvoir faire du ski alpin, un peu de ski cross, du ski de fond, du skeleton, de raconter qu'en fait la montagne c'est juste de la glisse, peu importe les disciplines qu'on fait, et qu'en fait on est tous là et qu'il faut faire la promotion de nos montagnes parce qu'elles sont belles. Et aujourd'hui, moi je pense que le message sur la montagne est plutôt super cool. Il y a une énergie de fou, il y a 50 000 projets qui arrivent, on est un milieu super créatif. Et aussi, je vois qu'on est en train de booster et que demain, la montagne, si on continue dans ce sens, ça va marcher de plus en plus. Car petit à petit, je vais prendre un exemple très bête, on est en train de ramener un petit peu les petites disciplines qu'on mettait de côté, ou les vilains freestylers, on les mettait loin d'habitude dans les snowparks. Vous savez, on les cachait un peu, c'était pas beau, les masques et tout. On commence à les mettre au milieu des stations, en fait. Parce que les petits freestylers, en fait, c'est les petits vacanciers qui viennent. Et ils sont au cœur de la vie de station. Et demain, ils seront avec nous. Et la vocation de Rancho, c'est aussi un petit peu ça, de dire à tout le monde, venez à la montagne, on va s'amuser. Mais si je dois reprendre du début, bref, quand j'étais gamin, moi, je voulais faire du snowboard. Et maintenant, j'en fais, mais plus en cachette.